On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles aux faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue sur cette plateforme d'Alliance éternelle. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous étudions le livre de Daniel verset par verset et nous sommes maintenant au chapitre 11 et nous voulons remercier le Seigneur pour ça. Daniel voit venir la fin du monde. Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, nous vous prions de liker, de nous mettre un pouce, de partager la vidéo au maximum de personnes et de nous laisser des commentaires par les différents canaux que vous connaissez, YouTube, Facebook, Instagram et puis contact@allianceeternelle.com et bien sûr notre numéro WhatsApp. Que la paix soit avec vous. Et nous vous remercions de prier pour nous et pour ceux qui souhaitent nous soutenir financièrement. Nous sommes disposés et disponibles car l'œuvre en a besoin. Nous allons commencer par la prière. Notre Père qui est dans les cieux, merci de la grâce que tu nous donnes de pouvoir contempler ta face au travers de l'étude du livre de Daniel. Que ton nom soit glorifié et permets que cette parole tombe sur de la bonne terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel voit venir la fin du monde, première partie. Nous lisons Daniel 11, le verset 1 et 2. Et moi, la première année du roi Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Il n'y a donc dans ce chapitre ni symbole, ni image qui nous plonge dans la confusion. L'ange raconte à Daniel aussi simplement qu'un homme les décrirait à un autre les faits importants qui se dérouleront dans l'histoire du monde. L'ange Gabriel assiste le roi Darius dans son règne. La Bible déclare dans Proverbe 21, le verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Le Seigneur envoie aujourd'hui encore des anges pour aider les dirigeants du monde qui s'efforcent de préserver la paix en sorte que l'œuvre de Dieu puisse se développer sans entrave. Les 3 rois qui s'élevèrent ou régnèrent en Perse furent Cambyse, fils de Sirius, Cyberdis et Darius Istag. Le 4e fut Exerce, le plus riche de tous. Ce fut lui qui eut la folie de se lancer dans une guerre contre le jeune et vigoureux empire grec. Cette prophétie n'attire notre attention que sur les faits les plus importants et les plus saillants. Il y a souvent des centaines d'années qui s'écoulent entre eux
sans que cela apparaisse dans les versets du texte qui les évoque. Dans cette prophétie, nous voyons l'histoire du monde, comme un homme placé sur un haut sommet, qui regarde par-delà une série de collines et de montagnes, ne discernant au travers de la brume que les sommets émergents, du brouillard, alors que les vallées restent cachées à sa vue. Ainsi, le verset suivant passe par-dessus les 9 descendants d'Exerce et introduit directement Alexandre le Grand lui-même. C'est ainsi qu'il est écrit au verset 3 et 4 de Daniel 11, « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'eux. » Alexandre fit ce qu'il voulut. Ésaïe 57, le verset 17 déclare « La volonté de l'homme le conduit toujours à des problèmes. » Eh bien, la volonté égoïste d'Alexandre le poussa à l'ivrognerie. Il mourut soudainement en l'an 323, avant notre ère, abandonnant son empire à ceux qui allaient se battre pour le posséder. Son fils ou sa postérité ne reçut aucune couronne. En fait, toute la famille fut massacrée peu de temps après. À quoi avaient servi ses richesses et sa gloire? Si sa famille a été massacrée, si aucune couronne n'a été posée sur son fils, à quoi avaient servi ses richesses et sa gloire? 4 royaumes émergèrent de la guerre des combats divisant l'Empire grec. Ceux de Cassandre, de Lysamak et de Séleucus et de Ptolémée. 2 d'entre eux, le roi du territoire situé au nord de la Palestine et celui de la région au sud de la Palestine, devinrent les puissances prédominantes dont il sera maintenant fait question. Dans le verset 5 et 6 de Daniel 11, la parole de Dieu déclare « Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas. Ni lui, ni son bras, elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. » Cassandre et Lysimaque régnèrent d'abord sur l'ouest et le nord, mais ils furent vaincus par Séleucus, qui devint le roi du nord. Pendant ce temps, Ptolémée renforçait sa domination sur l'Égypte et devenait le roi du sud. Ces 2 royaumes s'opposèrent pendant des siècles. La seule façon de comprendre ce chapitre d'une manière satisfaisante est d'identifier le roi du nord à cette puissance qui dominera sur les territoires qui avaient constitué la partie nord du royaume d'Alexandre, et le roi du sud à cette puissance qui dominera la partie sud. Les dynasties, les familles royales et dirigeantes peuvent changer, les puissances politiques être remplacées par d'autres, mais les territoires restent les mêmes. Il est intéressant de remarquer que Ptolémée, Philadelphe d'Égypte, le roi du sud, conclut un accord avec Antiochus, Théo de Syrie, le roi du nord, selon lequel il lui donnait sa fille Bénéris en mariage, à condition qu'Antiochus répudia sa femme Laodice. Le but de cet accord était d'unir les 2 familles royales, jusque-là rivales. Dieu ne bénit jamais l'adultère. Elle ne conserva pas la force de son bras, nous dit le verset. Cette astuce pour cimenter leur amitié échoua. Laodice empoisonna finalement son mari, Bénéris fut assassiné et ceux qui l'avaient amené périrent avec elle, y compris son fils. Au verset 7 et 9 de Daniel 11, il est écrit « Un rejeton de ses racines s'élèvera, à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et il en disposera à son gré, et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte les dieux et images de fonte
et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion, et celui-ci marchera contre le royaume du roi de Midi et reviendra dans son pays. Le rejeton de ses racines fut son propre frère Ptolémée Eurgète. Quand il monta sur le trône, il se mit immédiatement à la tête d'une armée pour se diriger vers le territoire du nord, afin de venger le meurtre de sa sœur. Il écrasa ses ennemis et pilla les richesses de ses captifs. Il ramènera le butin en Égypte. Ptolémée vécut quelques 4 ou 5 ans plus longtemps que son ennemi, Séleucus Calicius, fils de Laodice. La mention du nom Égypte rend certaine notre compréhension, à savoir que ce pays est bien le royaume du Sud. Dans le verset 10 et 11 de Daniel 11, il est écrit que ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et s'attaquera, et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Le monde de cette époque fut dominé par la haine et les vengeances. Les fils de Séleucus décidèrent de venger la conquête du royaume de leur père et se préparèrent à envahir l'Égypte pour la conquérir. Ptolémée, Philopaté d'Égypte, fut évidemment bien furieux de cette nouvelle attaque et se lança dans la bataille. L'Égypte sortit à nouveau victorieuse du combat à la bataille de Raphia en 217 avant notre ère. Au verset 12 et 13 de Daniel 11, il est écrit « Cette multitude sera fière, et le corps du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. » Ne connaissant pas Dieu et ne comprenant pas l'orgueil de son propre cœur, Ptolémée, fier de sa victoire, s'en glorifia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il avait mis en déroute de puissantes armées, mais il fut vaincu par ses propres passions et convoitises. Nous le voyons tomber dans le gouffre de la cupidité, de l'ivrognerie, si bien que dégoûté par leur chef au comportement ignoble, honteux, ses propres sujets se rebellèrent contre lui. Il lança une cruelle persécution contre les Juifs. Il en fit mourir entre 40 et 60 000. Une telle méchanceté et une telle cruauté ne renforcèrent pas son royaume. Il se suicida, laissant sur le trône son fils encore tout jeune, Ptolémée Épiphane. Cela encouragea le roi de Syrie à repartir en guerre contre l'Égypte. Il fut rejoint par plusieurs qui s'élevèrent contre l'Égypte, y compris Philippe, le roi de Macédoine, qui proposa de diviser le royaume d'Égypte entre les autres rois. Les jours de gloire de l'Égypte étaient alors arrivés à leur fin. C'est ainsi qu'au verset 14 et 16 de Daniel 11, il est écrit: en ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et les hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marche contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Les hommes violents parmi ton peuple sont probablement des Juifs anarchiques, les fils de Tobie, qui cherchaient à tirer profit de cette lutte générale entre les rois du Nord et du Sud, pour satisfaire leurs intérêts nationaux par la violence. Comme à l'habitude, celle-ci ne leur procura rien de bon. À ce moment-là, l'Égypte se plaça sous la protection des Romains. Antiochus,
le roi du Nord, soutenu par Philippe de Macédoine, avait décidé d'arracher tout le territoire d'Égypte à Ptolémée, le roi enfant. Les Romains le mirent en garde, lui recommandant de laisser l'Égypte en paix, mais il refusa d'écouter. Il envahit la Palestine et commença à harceler les possessions égyptiennes d'Asie mineure. Une seconde, puis une troisième fois, les Romains le prièrent de renoncer à son projet. Mais il se lança dans une guerre de conquête. Les cités de Gaza et de Sidon, qui étaient fort bien fortifiées, les villes les plus fortifiées de la région, résistèrent au siège prolongé d'Antiochus, mais durent finalement céder devant sa puissance. Lorsqu'Antiochus envahit la Grèce en 197, les Romains furent contraints en définitive de combattre et ils le battirent à Magnésia. Antiochus s'enfuit en Syrie comme un chien avec sa queue entre les jambes. Il fut obligé d'accepter les humiliations, conditions de reddition proposées par les Romains. Les Romains devinrent ainsi la nouvelle puissance mentionnée par les expressions « Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra ». Ils, les Romains, pénétrèrent dans la glorieuse terre, la Palestine en 161 avant notre ère, et la conquirent définitivement en 64. Année après année, Rome grandissait en puissance. Elle avait déjà conquis la Macédoine, la Thrace, la Syrie et la Judée. Tout ce qui restait encore du fier empire d'Alexandre était le royaume du Sud, l'Égypte. Rome se prépara à le conquérir également. C'est ainsi qu'au verset 17, il est écrit que il se proposa d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Une très belle femme, nommée Cléopâtre, la fille des femmes, joua un rôle considérable dans la victoire de Rome sur l'Égypte. Son père avait été roi d'Égypte avant sa mort, en 51 avant notre ère. Il décréta que la couronne d'Égypte et son gouvernement seraient laissés conjointement à son fils et à sa fille. Il précisa également que, jusqu'à ce que les deux enfants soient assez âgés pour régner, il les plaçait sous la garde des Romains. Les deux enfants commencèrent bientôt à se quereller, car le fils aîné, Ptolémée, avait déchu sa sœur Cléopâtre de ses droits. Jules César, le consul romain, demanda aux deux antagonistes de venir devant lui afin de décider de qui devait l'emporter sur l'autre dans le jugement. Cléopâtre, qui était alors une très belle jeune femme, avait entendu dire que César était un homme licencieux et décida de gagner sa faveur en exploitant ses désirs sexuels. Elle s'enveloppa d'une large étoffe et se fit transporter dans l'appartement du consul romain comme un don pour César. Le paquet contenant la belle jeune femme fut introduit dans les appartements privés de César. Lorsqu'il ouvrit, Cléopâtre en sortit, tenta de charmer et de séduire le Romain pour qu'il rende une sentence en sa faveur. César, charmé par cette démarche, s'abandonna à elle et lui donna raison. Dans la guerre qui suivit, Ptolémée fut tué et César conquit l'Égypte. Mais cela ne réussira pas. Cléopâtre étant installée, se joignit bientôt à Antoine, l'ennemi de César, et usa de toute sa puissance contre Rome. Au verset 18 et 19, la Bible déclare « Il tournera ses vues du côté des îles, et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulut lui attirer, et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera. Il tombera, on ne le trouvera plus. » Il est intéressant de noter dans ces versets que César s'engagera dans une autre guerre de conquête. Mais l'opprobre qu'il aura voulu infliger aux autres retombera sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, la ville de Rome. Il chancellera, il tombera. En effet, tandis qu'il profitait de la luxueuse cour égyptienne, César reçut un courrier lui annonçant ses troubles en Asie mineure. Il affronta l'armée ennemie près des Ébats et la défia totalement. Se vantant de son succès, il envoya
au gouvernement romain ce célèbre message en latin « Veni, vidi, vici », qui veut dire « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». En 47 avant notre ère, César entra triomphalement à Rome où il fut comblé de toutes sortes de récompenses et d'honneurs et reçut le titre de dictateur à vie. Depuis ce temps-là, Rome fut une république. Les ennemis de César craignaient qu'il ne devint roi ou empereur et ne changeât le type de gouvernement romain qui existait depuis longtemps déjà. C'est pourquoi, en mars 44, alors que César s'y attendait le moins, il chancela et tomba, assassiné par ses anciens amis, dans l'enceinte du Sénat. Selon Matthieu 8,36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ainsi prit fin la vie d'un homme d'armes, parmi les plus favorisés par le succès et les plus puissants du monde. Les cieux veillent, car la naissance du Fils de Dieu est très proche de cette histoire. C'est ainsi qu'au verset 20, il est écrit « Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. » César Auguste, son successeur, fut un homme de paix, en comparaison de Jules César. Il fut un célèbre exacteur, leveur de taxes. Luc parle d'un décret de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Luc 2, verset 1. Au moment de la naissance du Messie de Jésus, à Bethléem, son règne fut un temps de gloire pour l'Empire romain. La paix était universelle, la corruption avait été refrénée, la justice maintenue et l'éducation promue. César Auguste mourut quelques années après la naissance de Jésus, non pas de la main d'assassin, ni par la colère, ni par la guerre, mais pacifiquement sur son lit. Au verset 21-22 de Daniel 11, il est écrit « Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme au torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance. » Auguste eut pour successeur un être vil, véritablement méprisé, Tibère César. Étant en effet très habile, Tibère se comporta si bien devant Auguste qu'il obtint l'empire par l'intrigue et de manière pacifique. Mais lorsqu'il devint empereur, il se montra d'un caractère ignoble, massacrant des innocents, usant de dissimulation et de flatterie envers ses ennemis avant de les arrêter pour les exécuter. Sénèque dit que Tibère fut ivre une seule fois dans sa vie, c'est-à-dire qu'il fut continuellement sous l'emprise de l'alcool à partir du moment où il commença à boire jusqu'à sa mort. Mais Tibère fut balayé par le torrent d'opposition courroucée que sa vilainie avait soulevé dans la 78e année de sa vie. Il fut assassiné par ceux qui désiraient régner sur l'empire. Comme un torrent, il avait submergé beaucoup de gens, mais maintenant, ce fut lui d'être emporté par les flots et brisé. Mais un autre fut brisé pendant le règne de Tibère César. C'est le chef de l'Alliance, le Christ, le Fils de Dieu, appelé loin, le conducteur. Daniel 9, le verset 25 à 27 nous le confirme. Ce fut l'événement le plus important de toute l'histoire du monde, émergeant des vagues énormes de la mer en furie. Quelle histoire du monde corrompu! Se dresse le rocher des siècles. Jésus-Christ, c'est par lui que nous avons le salut éternel. Je rends gloire à la croix du Christ, dominant de très haut les décombres du temps. Toute la lumière de l'histoire sainte converge vers ce sublime sommet. Mais Satan aveugla les yeux de la plupart des hommes de l'époque. Ils ne réussirent pas à discerner la vérité spirituelle de l'œuvre de Christ. Même les Juifs, son propre peuple, se soucièrent plus de l'instauration d'un royaume temporel que de la lumière éternelle de la vérité. Il en est de même aujourd'hui avec des multitudes d'individus.
Des représentants des quatre coins de la terre s'approchèrent du Christ dans les dernières heures de sa vie. Les Grecs, représentant la culture et la sagesse, vinrent en disant « Nous voudrions voir Jésus ». Le brigand représentant les créatures déchues de l'humanité se repentit sur la croix alors qu'il était crucifié à côté de lui. Le soldat romain, un Européen, fut convaincu et déclara « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Simon de Cyrène, originaire d'Afrique du Nord, porta sa lourde croix jusqu'au calvaire. Il fut le premier des centaines de milliers d'Africains qui ont depuis ce temps-là porté joyeusement la croix du Christ. Nous voyons ici comment l'histoire colle au texte biblique de Daniel. Que le Seigneur nous préserve durant ce moment d'étude et de compréhension. Et que la parole de Dieu tombe sur de la bonne terre. La semaine prochaine, nous continuerons à partir du verset 23 et 26 sur Daniel voit la fin du monde, deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.